votre solution, les conseillers. Allez, musique. Maritime Horizon John, envoyez vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous. Loin de la maison mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime Horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime Horizon John sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pareil carton à petit tapis, ouais. Moyen carton, tout est simplifié. Collecte dès maintenant, faut pas hésiter. Maritime Horizon John pour vous livrer. Bonjour, soyez clair et direct. Dans un mariage, il est essentiel d'être clair dans vos attentes et vos sentiments. Évitez de tourner autour du pot ou d'attendre que votre conjoint ou conjointe devine ce que vous ressentez. Si quelque chose vous dérange ou si vous avez besoin d'aide, exprimez-le directement. Ce n'était qu'un conseil de Rango. Pourquoi c'est important ce que je suis en train de vous dire? C'est important parce que la clarté évite les malentendus et aide à résoudre les problèmes rapidement sans accumuler de frustration. Vous êtes sans ignorer, quand on parle de la guerre en RDC, on parle aussi de la frustration. Et dans le mariage, il peut y avoir frustration aussi. En troisième point, je vais vous parler de ce que vous devez faire. Utilisez donc des déclarations et en « je ». Utilisez donc les déclarations en disant « je ». Lorsque vous abordez un sujet délicat ou vous partagez vos émotions, utilisez des déclarations qui commencent par « je » au lieu de « tu ». Cela permet donc d'éviter que votre partenaire se sente attaqué. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais ». Vous pouvez dire « je me sens ignoré quand j'essaie de te parler et que tu es distrait ou distraite ». Voilà, c'est dit bien pourquoi c'est important. Les déclarations en « je » sont importantes parce que les déclarations en « je » réduisent le risque de conflit. Le risque de conflit en évitant de blâmer directement l'autre personne. Et tout ça, c'est de la communication. Fixez donc des moments pour discuter. Dans un mariage, il peut être facile de laisser donc les conversations importantes se perdre dans la routine quotidienne. Prendre le temps de discuter régulièrement de vos sentiments et de vos préoccupations ou de vos plans pour l'avenir est crucial. C'est très, très important. Planifiez donc des moments dédiés plutôt à la discussion, que ce soit pendant un dîner tranquille ou lors d'une promenade. Certes, il y a des discussions qui vont peut-être aller dans le mal, mais ça s'appelle communication. Pourquoi c'est important? Je continue toujours à expliquer. Cela permet donc de maintenir une connexion émotionnelle et d'éviter que les problèmes non résolus ne s'accumulent. Au cinquième point, nous parlerons de quoi? Apprenez donc à gérer donc des conflits avec calme. Gérer des conflits avec calme, c'est-à-dire les désaccords sont inévitables dans tout mariage. Mais ce qui compte, c'est la manière, la façon dont vous gérez au lieu de laisser la colère dominer la discussion. Prenez donc une pause si nécessaire pour vous calmer.
reprenez donc la conversation une fois que vous êtes plus serein ou sereine et prête à discuter, prêt ou prête à discuter sans crier. Pourquoi c'est important? Parce que c'est gérer, il faut gérer comment ça? Gérer les conflits calmement, réduit les tensions et permet de trouver donc des solutions constructives plutôt que de créer davantage de frustration. Frustration, toujours le mot qui revient. Évitez donc de généraliser. 6e point, évitez de généraliser, c'est-à-dire dans les moments de tension, il peut être donc tentant de dire des phrases comme « tu fais toujours ça » ou « tu ne fais jamais ça ». Ces généralisations sont donc rarement exactes et peuvent déclencher des disputes. Donc, concentrez-vous plutôt sur... qu'est-ce que je voulais dire? Concentrez-vous plutôt sur l'événement spécifique qui vous dérange. Donc, parlez du vrai problème. Qu'est-ce qui vous dérange? Parlez donc de ce problème-là, au lieu de tourner autour du pot, comme je l'ai dit tout au début. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en évitant les généralisations, vous réduisez la possibilité de conversation tourne au reproche, que la conversation tourne au reproche constant, ce qui est souvent blessant. Donc, ne jamais reprocher toujours l'autre. Il faut toujours discuter et puis essayer de trouver la solution pour ne pas blesser l'autre. Voilà. Le 7e point, c'est montrer de l'empathie. Comment je peux expliquer de l'empathie? Bon, l'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, tu te mets à la place de l'autre. Tu essaies de comprendre les sentiments et les motivations de votre partenaire. Cela donc ne signifie donc pas que vous devez toujours être d'accord, mais que vous reconnaissez donc que ces émotions sont valides et compréhensibles. Alors, c'est toujours important parce que l'empathie renforce la connexion émotionnelle dans le couple et montre... qu'est-ce que je peux dire? C'est pas facile à expliquer l'empathie là. Bon, je suis en train d'entrer de montre émotionnel dans le couple et montre à votre conjoint que vous tenez à ses sentiments. Voilà, c'est ce qu'il faut montrer à l'autre. Donc, c'est important, c'est très important de montrer à l'autre que vous tenez à ses sentiments. Et faites attention à votre langage corporel. Le langage corporel, comme moi je suis en train de parler ici, là je fais des mouvements avec mes bras. Mais il faut faire attention quand vous avez le langage corporel parfois qui peut gêner l'autre, qui peut faire penser à autre chose aussi. Voilà. Donc faites attention à votre langage corporel. Donc la communication ne se fait pas uniquement par les mots. Voilà. C'est ce que je voulais dire. La communication ne se fait pas seulement par les mots, mais votre posture, vos gestes et vos expressions faciales envoient également des messages à votre partenaire. Maintenez donc un contact visuel est une posture ouverte. Posture ouverte pour montrer que vous êtes engagé dans la conversation. Et voilà, un langage corporel positif complète vos mots et crée une atmosphère plus chaleureuse et accueillante. Voilà. Évitez donc de garder rancune. Ça, c'est le 9e point pour arriver au 10e point parce que je dois donner 10 points au moins. Évitez de garder rancune. Accumuler donc des rancunes peut être destructeur pour un mariage. Si quelqu'un... si quelque chose dérange, il est donc préférable d'en parler plutôt que de la regarder pour vous, de la garder pour vous. Donc, il y a quelque chose qui dérange, il faut en parler à l'autre. Donc, essayez de discuter, d'en parler, pour ne pas que ça reste un peu, ça fasse un peu mal, quoi. Voilà. Donc, traitez les problèmes rapidement et apprenez à pardonner pour ne pas laisser les petites irritations. Minez votre relation, à long terme. Et pourquoi c'est important? Parce que le fait de ne pas garder rancune permet donc
le fait de ne pas regarder l'argent permet au conjoint pour acquis. Donc, complimentez régulièrement votre partenaire et exprimez votre gratitude pour les petites choses qui, il ou elle pourra donc, qu'elle fait quoi. Voilà. Donc, un simple merci où tu es génial pour avoir fait, ça peut donc renforcer des liens et créer un environnement de positivité. Voilà. Pour les amis qui avaient discuté avec moi l'autre fois chez Caribou, Cyril Modogo, je pense à Firme Bondo, il y a un jeune homme qui était là, la famille, bon, je ne connais pas, veuillez m'excuser, je ne connais pas votre nom. Maman Lisa Ponga était de la partie. Pourquoi c'était important tout ça? C'est parce que un simple merci, tu es génial, tu es comme ça, tu donnes des compliments. Donc, ça crée un environnement de positivité. Et c'est la positivité dont nous avons besoin ici. Nous n'avons pas besoin d'autre chose par rapport à ce que les autres disaient. Si je continue à me poser la question de savoir pourquoi c'est important, c'est exprimer de la gratitude et des compliments favorise donc un climat de bienveillance et de reconnaissance, ce qui renforce la relation au quotidien. Si vous voulez renforcer votre quotidien, votre relation au quotidien, en tout cas, il faut vraiment exprimer la gratitude et essayer de faire des compliments qui favorisent aussi un climat, comme je l'ai dit, de bienveillance et de reconnaissance. Donc, sois reconnaissant ou reconnaissante à ta copine, ta femme, voilà, ton bien-aimé. La communication efficace dans un mariage ne consiste pas simplement à parler, mais à écouter. Pas simplement à parler, mais à écouter, comprendre et répondre de manière réfléchie. En appliquant ces 10 conseils, en tout cas, vous serez en mesure de renforcer votre relation, d'éviter des malentendus et de résoudre les conflits avec bienveillance et respect. Une communication fluide et respectueuse est la clé donc pour un mariage épanoui et durable. Donc, je voulais seulement vous dire, une communication fluide et respectueuse est la clé pour un mariage épanoui et durable. Donc, pour avoir un mariage épanoui et durable, je crois que vous pouvez toujours rester dans le cadre de ces conseils que je viens de vous donner. Donc, c'était donc 10 messages pour dire que tu me manques. Voilà. Dire que tu me manques peut sembler simple, mais trouver des mots qui capturent pleinement l'intensité de cette émotion peut faire toute la différence. Que ce soit donc pour un partenaire ou une partenaire. Voilà. Alors, je vais seulement essayer de parler un peu plus à ma façon. Nous étions avec des amis en train de boire un petit verre et puis nous avons discuté sur le mariage, sur les attitudes à la maison, tout ça. Moi, je leur ai proposé, je dis, mais en tout cas, la bonne communication peut arranger les choses dans un mariage. Mais plein de gens étaient d'accord, tout le monde était d'accord avec moi que la communication c'est comme ça. Mais moi, je leur parlais de la positivité, comme je viens de vous donner quelques 10 conseils là pour un bon mariage. Mais je suis resté dans la positivité, mais eux, ils voulaient me dire, mais il y a des gens à qui tu parles. Mais c'est ça, il faut essayer d'écouter l'autre. D'abord, avoir l'écoute. Ce n'est pas parce que je suis l'homme ou bien parce que je suis la femme que tu dois parler sans écouter l'autre. Il faut écouter l'autre. C'est-à-dire, la personne en face de toi a besoin d'être écoutée. Et toi aussi, tu as besoin d'être écouté. Donc, discutez calmement, suivez mes conseils. Je crois que vous n'aurez pas vraiment de problème. Voilà. Dans la plupart des cas, on se sépare parce qu'il y a beaucoup de raisons de mariage, de divorce. Il y a beaucoup de raisons de séparation. Mais il arrive de fois que nous n'avons pas vraiment, nous ne nous attelons pas à entrer dans le détail, non, c'est pas ça que je voulais dire. Nous ne restons pas dans le vrai sujet, dans le vrai problème. Et nous pensons peut-être parce que je suis l'homme, je dois parler comme je veux, je dois faire ce que je veux, je sors comme je veux. Et puis quand la femme commence à vous respecter parce que tu sors beaucoup, ça pose de problème.
Et tu t'imagines parce que tu es parti chez Caribou et ta femme te blâme? Non, ce n'est pas parce que tu as fait une sortie sans elle qu'elle va te blâmer. Bon, il y a bien sûr des femmes, dans certaines maisons, il y a des femmes qui n'aiment pas trop sortir. Et l'homme qui a une femme qui n'aime pas trop sortir, c'est tout un problème aussi, ça peut poser des problèmes. Mais l'homme doit savoir s'exprimer pour dire que moi, c'est ma façon d'être, c'est ce que je veux faire. Et si tu veux, un autre jour, on ira ensemble. Mais il arrive de fois que la femme freine, ou alors c'est l'homme qui freine. Donc, il y a toujours, il faut toujours trouver un terrain d'entente. Raison de plus pour que, dans la vie, pour se marier ou bien pour s'accoupler avec une femme, je crois que le mieux, c'est de se connaître à l'avance. Si vous vous connaissez très bien, je crois que vous n'aurez pas de problème. J'ai dit et je vous remercie. Raphaël Ngoma, le sujet c'était donc le mariage et la communication qui doit régner dans le mariage. J'ai dit un grand bonjour à Firmin Bondo, Lisa Ponga, Mama Loboko, et Cyril Modogo, le président, Ibo Charmolongo, le baron à Conventry, Coco Njoko, Blaise Simbo, Monta, Rocco l'Anglais, Dampouya, le grand frère, et J.R. Icoli, Herman, le pétrolier, de l'autre côté. Merci et au revoir. La mélodie de nos vies, de Manchester au monde, le voyage continue, avec Raphaël Ngoma et Ongo TV, tout est bienvenu. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.